Et pendant ce temps-là, à Cannes a débuté le festival panafricain, 4 jours destinés à faire connaître la culture africaine dans toute sa richesse et sa diversité, avec des soirées spectacles, des défilés de mode et des films en compétition. C'est la 4e année que cette fenêtre s'ouvre sur l'Afrique et on vous le doit à vous, Ethel Basile Ngage-Ebele. Vous êtes cannois, notre rubrique s'appelle Vivre mieux. Pour vous, ce festival, c'est une façon de bien vivre ensemble? Oui, je pense qu'à partir du moment où on décide à un moment donné d'aller rencontrer l'autre, on ne peut que mieux vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même arriver à le connaître. Et c'est parfois une difficulté. Et je pense que les actions citoyennes, les actions culturelles comme la nôtre vont faciliter justement ce mieux vivre ensemble. Vous pensez qu'on a des clichés sur la culture africaine aujourd'hui ? Je pense, oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas toujours facile. D'un côté, on a une éducation qui nous amène à penser. Et chaque fois qu'on voit l'autre, finalement, on projette justement ces prénotions qui finalement nous minent. Donc, il faut un travail sur soi-même avant justement de changer. Et c'est pas facile. Quel visage de la culture africaine est-ce que vous voulez montrer à travers ces 4 jours? Très variés, j'imagine. Oui, un visage naturel. Et je dirais à la limite, par extrapolation, le visage également de sa diaspora. Parce qu'il faut dire que le Festival Film Panafricain n'est pas uniquement là que pour montrer les films africains, mais les films africains et également les films de sa diaspora. Bon, par exemple, le film d'ouverture d'hier soir, Inevitable Laundry of Ja Brooks, est tout simplement un film africain-américain de Jennifer Sharp. Donc c'est vrai que c'est tout un ensemble en fait. Et tout ça loin des clichés de l'Afrique telle qu'on l'imagine, bien sûr. Tout à fait. Je crois qu'il y a également une catégorie qui ne savait même pas se classer, qui est par exemple celle des Africains français. Lorsqu'on voit par exemple un film comme Blablabla, qui est de William Derks Ndoumbe, qui parle justement d'une vie parisienne. Où faut-il le classer? Où peut-on le projeter? Il y a plein de questionnements et je pense que le Festival Film Panafricain est là pour répondre à ces questions-là. Un défilé de mode aussi par soir. La création africaine et noire en général est très riche. Inimaginable. Je pense qu'on est très loin justement de ce qu'on peut imaginer. Il y a une créativité énorme et il y a une méconnaissance justement de ces créateurs. Il y a quelques-uns comme ça qu'on découvre du jour au lendemain, mais c'est un monde qui est totalement en pleine ébullition, en pleine créativité, où il y a des créateurs qui ont totalement laissé tomber cette charge de devoir de mémoire, qui sont tout simplement des personnes qui ont envie de faire comme tout le monde, de vivre leur vie. Et la réaction des gens du public après la première journée d'hier? Très étonné, il y a des personnes qui sont sorties, mais je suis venu voir un film africain et là, je vois un film par exemple d'un Parisien, Urban Jungle, de Jude Timenko, qui parle d'une vie dans une banlieue parisienne. Il me dit oui, mais moi je veux voir l'Afrique telle que je la vois. On lui dit mais écoutez, l'Afrique c'est également la diaspora africaine. Le Français africain d'origine, comment doit-il vivre? Est-ce qu'il doit faire un film qui est celui qui est fait par un réalisateur par exemple qui vit du côté de Douala ou de Bamako? C'est la question. Un mot rapide de ce soir, programme Espace Miramar, 2 défilés de mode. 2 défilés de mode, excellent. Je vais parler d'abord de celui de Sadio Bi, qui est un Parisien et qui a la ferveur de faire des choses magnifiques et fantastiques dans la mesure où il allie créativité et respect de l'environnement, développement durable. Donc 2 défilés de mode, un one-man show et une nuit sud-américaine et tout le programme donc sur le site du festival, festivaldufilm panafricain, toutattaché.com. Merci d'être venu nous voir. On part à Saint-Paul pour une exposition hors du commun qui vient de débuter à la Fondation MAG, exposition de l'artiste grec Takis qui est venu en personne installer ses sculptures sonores, une exposition qui marque le retour de l'art vivant à la Fondation. Gérard Pilon, Claude Piot. Takis ne sait pas parler de lui, mais ses sculptures musicales nous en disent long sur cette